Alors, dans cette vidéo, on va mettre en place un Minikube sous Docker et un conteneur qui va faire fonctionner un registry qui sera extérieur à Minikube. Donc, il faut passer sous Linux ou dans WSL. Vous vous assurez avec un Docker PS qu'il n'y a aucun conteneur qui fonctionne. Si c'est le cas, allez hop, Docker RM, dollar, entre parenthèses, Docker PS, -AQ, parenthèse fermante, -F, vous forcez la suppression des conteneurs qui pourraient être en exécution. Après avoir fait ça, vous faites un Docker PS pour vous assurer qu'il n'y a aucun conteneur qui fonctionne. Premièrement, assurez-vous que Docker est installé avec Docker version. Si ce n'est pas le cas, vous le réinstallez. Ensuite, clear, vous vous assurez que kubectl est installé. Si ce n'est pas le cas, il faudra le réinstaller. Et enfin, vous vous assurez que Minikube version est installée. Donc Minikube est installé. Et vous vous assurez également que vous avez détruit tout cluster Minikube pouvant exister. Voilà. Donc ça, c'est important. Donc, on va d'abord créer un registry non sécurisé. Donc, si vous allez sur le document, utilisez un registry local avec Minikube, Docker run, -D, en mode détaché, -P, on va mapper le port 5000 du conteneur qui est ici avec le port 5000 de la machine. -restart always, pour dire que la machine redémarrera tout le temps. C'est-à-dire que même quand on est dans la machine, -volume, on va mapper le volume ~/.registry/storage qui est local à la machine physique avec le dossier var lib registry qui contient les images Docker qu'on a poussées sur le registry. Donc ça, c'est important de comprendre que si on détruit le registry, les images vont persister sur le disque local, donc on va les retrouver. On récupère ça, CTRL-C, et on va coller, hop, on fait un Docker PS, c'est parfait, on a notre registry. Ensuite, dans un deuxième temps, donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que actuellement, notre registry, il est accessible à l'adresse. Si je fais un IP-ADDR, et que vous allez récupérer l'adresse IP de cette machine, de votre machine, moi, elle est là, c'est ETH0 pour moi, je suis sur WSL, peut-être que vous, c'est autre chose. Donc je récupère cette adresse IP, et si je fais un curl, je colle, et je fais 2.5000, que ça répond, ça veut dire que j'ai accès au repository. Pour avoir accès au dossier du repository, c'est-à-dire aux images, il suffit tout simplement, on l'indique un petit peu plus bas ici, il suffit tout simplement de... pour pouvoir y accéder, voilà, il faut faire un curl ici, et vous voyez, donc je vais récupérer la partie V2 /_ catalogue, je mets juste à la fin là, vous voyez, je vais rappeler cette commande curl, je colle comme ça, et là je vais mettre un slash, ça permet d'interroger directement le repository pour savoir ce qu'il stocke comme image. Moi j'y ai stocké une image pour l'instant. Voilà. Donc vous allez avoir quelque chose de vide pour l'instant. Voilà. Donc ça, on est sûr que ça marche. Simplement, on est souvent embêté en entreprise, on n'a pas envie d'utiliser les adresses IP. Donc pour ça, on va utiliser host et on va utiliser une adresse DNS. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va ici faire un sudo nano
/etc/hosts 3, 4, 5, 6. Et en face, vous voyez, en face, dans votre fichier host, en face de la première ligne, en face du localhost qui est ici, vous mettez ce nom d'hôte, registry.dev.svc.cluster.local. Pour dire qu'on va installer un registry local, vous pouvez lui donner un autre nom. Vous sauvegardez, faites un clear, vous rappelez la commande curl de tout à l'heure, cette commande curl-là, qui à partir de l'adresse IP de la machine permettait d'accéder au catalogue, et vous pouvez, à la place de l'adresse IP, mettre maintenant cette adresse-là. C'est pas cette adresse-là, pardon, on va aller la chercher. C'est plutôt cette adresse qu'on a mis dans le nom d'hôte, celle-là. CTRL-C, et vous collez, comme ça. Valider. Voilà, donc on voit que ça marche également. Donc c'est-à-dire que là, maintenant, on est bien, on sait que notre registry local est accessible à partir d'ici. Alors, bien évidemment, pour pouvoir accéder à ce registry local, ce qu'on va faire, on va créer une image. Alors, on va créer une image. Alors, pour ça, on va, sur notre machine, ce qu'on a l'habitude de faire. D'abord, on va faire un docker pool nginx pour récupérer une image nginx du Docker Hub. On va taguer cette image nginx avec le nom DNS de notre registry local, 2.5000/nginx, et on va la pusher sur le registry local. On y va, hop. Voilà, je la poule. Ensuite, je tag cette image nginx avec le nom du registry, et ensuite, je push cette image nginx avec le nom du registry. Voilà, c'est parfait. Donc l'image a été poolée. Pour la vérifier, il ne suffit plus que vous fassiez le curl. Si vous appelez la commande curl registry.dev.svc.cluster.local 2.5000/v2/_catalogue, validé, et hop, vous voyez l'image nginx. Donc là, on a un registry qui est prêt à l'emploi. Maintenant, ce registry-là, c'est tout simple, on va essayer maintenant tout simplement d'essayer de l'utiliser avec Minikube. Alors, on y va. On va faire un Minikube. Start. Et on va faire un ---- insecure-registry est égal à, on va lui donner, alors nous, ce qu'on peut faire, on peut soit lui donner en fin de compte l'unsecure registry qui est ici, c'est ce qu'on va faire, hop, on fait ça et on lui donne cette insecure registry. Voilà. Ça permettra à Minikube de savoir qu'il peut aller chercher des images sur ce registry non sécurisé quand il veut créer son pod. Ensuite, dans un deuxième temps, on récupère bien IP ADDR, l'adresse IP de notre machine, qui est ici. Donc, je vais la mettre dans un bloc-notes, je vais la conserver. L'adresse IP, c'est ça. Et on conserve bien également. Je fais un clear, je vais ramener. Vous voyez, il faut bien conserver le nom DNS. Vous voyez, le nom DNS, je vais le récupérer ici. Hop. Et donc, ça, ce sont des choses à conserver
ici, dans un petit bloc-notes. Alors pourquoi? Parce que maintenant, je vais rentrer, maintenant que Minikube a démarré, nous allons rentrer dans Minikube. La question qu'on se pose quand on est dans Minikube, parce que c'est Minikube qui va récupérer les images quand vous faites un kubectl apply. La question qu'on se pose, c'est est-ce que, vous voyez, si je reviens sur ce document, est-ce que ce curl, à partir de Minikube, j'arrive à récupérer des choses à partir du registry local? Voyons. Ah non, il te dit could not resolve. Donc, il va falloir que l'on fasse quelque chose ici. On va écrire sudo vi /etc/hosts avec un S. Valide. Et là, on va descendre ici. On va aller tout à la fin de cette ligne-là. Il faut être assez prudent avec VI. Ah. Alors, il faut appuyer sur la touche I. Insertion. Voilà. Ça, on va pouvoir travailler. Alors, ici, c'est quoi? C'est 172, 30, 47, 94. 172, voilà. J'écris I, 172, vous voyez, il faut appuyer sur la lettre I pour travailler, point 30, point 47, point 94, fait un espace, registry, point dev, point svc, point cluster, point local. Pour sauvegarder, il suffit de faire deux points. Il suffit de faire escape. Ah, je suis trompé là. Alors WQ. On va recommencer. Sudo VI. Voilà. Voilà, c'est fait. Voilà, donc il a. Non, il n'a pas récupéré. Je recommence. Escape 2.wq. Vous voyez, donc là, c'est quand même assez embêtant d'aller modifier avec le VI sur Minikube. Et ça peut être embêtant. Donc il y a une autre solution un peu plus simple. Et 2 points, alors WQ, hop. Une autre solution un peu plus simple, plutôt que de faire ça, on va faire exit. Voilà. Et je vais aller sur mon document. Et sur le document, ici, à ce niveau-là, j'ai récupéré l'adresse IP de la machine. 172, je pense que c'était ça. Donc je fais IP ADDR et je récupère l'adresse IP de la machine. Elle est ici, 172 30 47 94. Donc je pense que c'est la même que j'ai ici. Voilà. Et qu'est-ce que je fais? Dans un premier temps, je vais initialiser une variable que je vais appeler defp avec cette valeur sur ma machine. C'est pas la peine d'aller dans Minikube. Je colle. Et ensuite, je vais utiliser la commande minikube SSH, comme si je me connectais en SSH, echo. Et je vais mettre la correspondance entre l'adresse IP, puisqu'elle est dans la variable, et le nom DNS. Et je vais mettre à jour le fichier host. Voilà. Comme ça. Ensuite, je me connecte sur Minikube. Hop. Et quand je suis connecté sur Minikube, je vais tester le curl. Voilà, le curl, il est ici. CTRL-C. Alors, voilà. Donc avec le curl, ça marche bien. Nous parvenons à pouvoir accéder à notre registry. Alors, je vais faire un exit. Ok. Je vais faire un clear. Et là, maintenant, je vais faire un... Maintenant que j'ai fait tout ça, donc ça signifie tout simplement que maintenant, je vais pouvoir faire un
un anneau, hein. Je vais faire un mkdir, hein, un lab POD1 par exemple, cd lab POD1, voilà, je vais faire un anneau, je vais faire nginx-pod.yaml, voilà, et là, je vais tout simplement, à ce niveau-là, hop, je vais tout simplement récupérer le code qui permet de déployer un pod Minikube. Comme ça. CTRL C, je vais le coller ici. Alors, bien évidemment, là il faut changer, hein, c'est-à-dire que là, il faut mettre le bon registry, et ça, pour ça, il suffit de descendre ici. Hop, je le récupère à ce niveau-là. Je viens ici, je supprime ça, et je colle. Voilà, je sauvegarde. kubectl, apply, -f. Si je fais un kubectl get pod, en état running, voilà pour cette dernière manipulation.